dans le livre des Romains. Ce beau livre, cette belle épître de Romains. Et nous sommes au chapitre 3, et donc je lirai à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Romains, chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 20. Alors, il y a une traduction donc en portugais, et donc il faut s'approcher de Sydney pour cette traduction, mais là, elle est directe, je crois. Donc voilà, si vous voulez justement avoir cette traduction en portugais, tout est possible. Nous allons lire, donc je vous propose de lire la parole, d'ouvrir la Bible ou d'ouvrir votre smartphone avec l'application biblique et de lire avec sérieux justement ces quelques versets. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Et entre parenthèses, c'est plus excellent que les autres. Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Au verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et lorsqu'on lit ce chapitre 3, ces quelques versets, on peut revenir sur le psaume. C'est un parallèle au psaume de l'Ancien Testament, un psaume 14, donc chapitre 14, versets 2 à 4. On va le lire également, psaume 14, le psaume 14, versets 2 à 4. Même verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ce qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est une répétition de l'Ancien Testament, et les Juifs connaissaient quand même la Torah, donc le rappel est fait. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et nous avons les mêmes mots. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et donc, lorsqu'on lit ces quelques versets, d'abord, c'est cette réflexion face à Dieu. L'état de l'homme est catastrophique. Nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis. L'apôtre Paul,
dans 1 Timothée chapitre 1 verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant. » Donc c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Hein, un blasphémateur, un persécuteur, et nous savons qu'il a persécuté des frères et des sœurs, un homme violent. Mais, il dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce toute merveilleuse de Dieu, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est vraiment l'exemple à suivre. Et nous le verrons dans plusieurs versets. Nous sommes tous pécheurs, tous égarés. Et nous avons vu justement plusieurs groupes pendant ces quelques dimanches. Donc il y a le premier groupe des personnes sans Dieu ni loi. Et c'est la Bible dit, c'est les versets qui le disent, les humains sont coupables. Ces personnes sans Dieu ni loi, les hommes sont coupables. Le deuxième groupe que nous avons vu, c'est les religieux, les juifs, ceux qui jugent. Il est dit au chapitre 2, verset 17, « Tu crois être un guide pour les aveugles ?» Et quand je pense à ce groupe-là, je pense aussi en même temps à Martin Luther. Là, Martin Luther était à fond pour l'Église catholique. Et il découvre, comme nous découvrons, donc cette épître aux Romains. Et au 31 octobre 1717, donc c'est à peu près 507 ans, à la Toussaint, à la même période que notre période actuellement. Donc Martin Luther avait présenté ses 95 thèses. Il a découvert en lisant cette épître, et il l'a lu plusieurs fois, aussi bien jour et nuit, et en pleurs, il a découvert que seul par la grâce, seul par l'écriture, seul par la foi, nous sommes justifiés. Il a compris que Dieu pouvait justifier l'homme par la foi, par pure grâce. Et Dieu exige de nous justement une sincérité. Et Dieu rejette toutes ces formes extérieures, ce groupe religieux. On parle des Juifs, mais les groupes religieux, dans notre époque, c'est aussi tout ce qui est religieux dans notre époque. Et le troisième groupe, c'est le chapitre 2, verset 14, c'est ceux qui ne connaissent pas la loi, mais qui la mettent en pratique. Et donc, nous avons vu que la loi est là pour nous faire comprendre que nous avons péché devant Dieu. La loi est là. Seul Christ pouvait respecter la loi. Seul Christ pouvait obéir à Dieu. Et donc, dans ces versets, du verset 9 au verset 17, le tableau est très sombre. Et il est sombre parce que l'homme a péché depuis la Genèse, lorsqu'on lit la Genèse avec Adam et Ève. Le péché est partout. Il est partout dans notre cœur, dans notre cœur, dans notre corps. Et donc, lorsqu'on lit ces versets, on se dit, mais est-ce que l'apôtre Paul va trop loin ? Mais le constat est là. Et même lorsque nous sommes donc nés de nouveau, lorsque nous acceptons Christ, on a notre moi qui est en nous. Et tout ce qui provient de ce moi en nous, si infime, est aussi péché. Bien souvent, on a la pitié de soi dans les difficultés ou dans les épreuves. On recherche nos intérêts propres. Il y a cette notion de laisser aller dans les loisirs, la sensibilité, la susceptibilité, les défenses de nos droits. On est très fort là-dedans, dans nos défenses de nos droits. L'égocentrisme, les soucis, tout provient
du moi. Mais nous savons que Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. C'est dans Jean 1, verset 5. Et il est dit comme ça, les hommes ont aimé les ténèbres, ont aimé plus les ténèbres que la lumière. En effet, quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Les Jean 3, verset 19, verset 20. Donc, c'est une question d'éclairage. Et donc, je vais vous donner un exemple. Et j'ai trouvé cet exemple qui était justement un exemple frappant pour chacun de nous. Et donc, c'est une histoire, c'est un soir. Je viens de faire une tache sur mon pull neuf. Je la frotte aussitôt et constate à la lumière de ma lampe de chevet qu'on ne voit plus rien. Ça, c'est un soulagement. Quand ma femme, souvent, elle me dit « Tiens, ta chemise est tachée. » Ouf! Mais le lendemain matin, le pull posé sur une chaise est en plein soleil et nous voyons une nouvelle fois que la tache est toujours là, bien visible. La lumière d'une petite lampe ou celle du soleil, comme ça change l'aspect des choses. Dans le domaine moral, c'est la même chose. Tout dépend aussi de l'éclairage. Et je peux vous dire que l'éclairage de Dieu, l'éclairage de notre Seigneur, c'est un éclairage surpuissant. Et là, on peut voir des surprises. Si j'apprécie mon comportement à la lumière des courants de pensée actuels, c'est un peu comme si je me servais d'une lampe de chevet pour voir les taches. Si je fais quelques efforts pour soigner mon apparence, personne ne remarquera les petites taches de conduite. Un mensonge commode qui ne fait de tort à personne, une pensée peu charitable dissimulée par un sourire, et dans cet environnement semi-obscur, personne n'a rien à redire. Mais si j'ouvre la parole de Dieu, l'éclairage change radicalement. La Bible projette une lumière éclatante. Les choses apparaissent telles que Dieu, qui est lumière, les voit. Le mensonge s'appelle mensonge et Dieu lit jusqu'au fond de nos pensées les plus secrètes. Et on ne peut se dérober à cette lumière qui ne laisse rien dans l'ombre. Tout est découvert, tout péché est découvert. Mais la Bible nous apprend qu'il existe un moyen efficace et sûr pour effacer nos péchés aux yeux de Dieu. Et pour ceux qui viennent pour la première fois ou depuis quelque temps, ce moyen, il l'a lui-même payé très cher. C'est le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui seul peut purifier tous nos péchés. Nous arrivons maintenant à cette période de Noël, cette période de l'Avent. Notre Seigneur est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Et dans les versets que nous avons lus, on voit surtout cette notion, leur bouche, leurs lèvres, leur gosier. Alors j'aime bien parce qu'en même temps, on a étudié le proverbe et on a vu tous ces aspects. La bouche, elle reflète beaucoup de choses. Là, on parle à la bouche ou la langue comme la langue est un feu. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal plein de venin mortel. Qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de détresse. Et ça, on l'a vu dans Proverbes. Et la langue, c'est une source de mots. La langue qui désigne à la fois l'organe physique de notre corps et le langage humain. Et par son moyen, nous exprimons avec des mots nos sentiments, nos émotions. Nous communiquons. Nos paroles ont un rôle fondamental dans nos relations avec les autres. Et la Bible le souligne avec des expressions fortes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est toujours dans Proverbes. On a lu plein de chapitres dans vos Proverbes et des versets. Et cette notion de la langue est importante.
Et ce pouvoir est comparé à un petit feu et quelquefois qui provoque un vaste incendie. Toute bouche, celle du juif, aussi bien que celle du païen, est fermée, tous les hommes irrémédiablement coupables devant Dieu. C'est le verdict de ces quelques versets. L'homme est coupable devant Dieu. Tous, que nous soyons religieux ou impies, que nous soyons bons, que nous soyons mauvais, que nous soyons muets devant le tribunal de Dieu saint. Quelle humiliation pour l'homme orgueilleux. Et donc, lorsqu'on voit la vie de l'apôtre Paul, c'est bien de voir Paul parce qu'en même temps, c'est lui l'épître aux Romains, et en même temps, on a vu son passé, qu'il était meurtrier, mais Dieu l'a justifié. Et l'apôtre Paul dit, chaque jour, entendez bien, chaque jour, je meurs. Chaque jour, et ça, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31. Il est dit comme ça, là je lis dans la version Darby, « Par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus, notre Seigneur, je meurs chaque jour. » Et donc, en même temps, ça nous montre aussi, quand on est chrétien, chaque jour, nous devons avoir cette relation avec Dieu. Nous devons avoir ce temps avec Dieu. L'apôtre Paul avait ce temps avec Dieu. Et un autre exemple, on doit compter nos minutes. On raconte qu'un homme était obligé de se rendre à pied tard dans la nuit dans un village éloigné. Le voyage était monotone, d'autant plus qu'il faisait nuit noire. Et à un moment donné, il trébucha sur quelque chose. Se baissant, je vous lis une autre histoire, se baissant, il ramassa un petit sac plein de galets. Et pour se distraire de temps en temps, il jetait un dans la rivière qui bordait la route. Et le bruit des ricochets était un simple amusement. C'est ce que l'on fait et c'est ce que nos enfants font. Lorsque notre voyageur arriva à destination, il ne restait que 2 galets. Et dans la maison éclairée, il baissa les yeux et vit que c'était des diamants. Il avait gaspillé une fortune. Et nos jours sont faits d'heures, de minutes et de secondes. Il faut savoir que nous avons 525 600 minutes dans une année. Une personne qui a vécu 30 ans est responsable de l'usage qu'elle a fait de près de 16 millions de minutes. Pour mon cas, c'est 2 fois 16, ça fait 32 millions de minutes. Chacune nous est donnée par Dieu pour consacrer ce temps à son service. Peut-être avons-nous douloureusement conscience d'avoir gaspillé bien des minutes. Ne restons pas tristes de ce constat, mais posons-nous quotidiennement au Seigneur cette question: que dois-je faire, Seigneur? Ça, c'est dans Acte 22, verset 10. Que dois-je faire, Seigneur? Lui-même nous conduira à être utiles à son service, à réaliser avec son secours les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avec lui, lorsque nous avons fait ce pas avec Dieu, avec lui, notre vie sera pleine, variée. Il faut premièrement rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Avoir saisi cet instant où Jésus nous appelle à recevoir cette vie éternelle. Et Dieu, malgré notre état de pécheur complet, comme nous l'avons vu, Dieu nous aime. Nous pensons à ce verset de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point,
mais qu'il est la vie éternelle. Alors comment notre Dieu peut-il opérer ? Il existe un verset dans Ézéchiel chapitre 36 verset 25, chapitre 36 verset 25, « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. » Quel beau verset. Et l'apôtre Paul a été aussi purifié de tout péché, de toute situation, même en étant précédemment un meurtrier. Quel sujet de joie pour nous. Celui qui nous a purifiés par le sang de Jésus nous nettoiera de toute souillure. Dieu l'a dit, et ça c'est important, quand Dieu le dit, il le fera. Vous serez purs. Il transformera notre vie. Seigneur, nous sentons notre souillure et nous pleurons sur elle quelquefois. Mais il est consolant pour nous de savoir, de ta bouche même, que nous serons purs. Il délivrera de nos pires péchés, quand on pense à l'apôtre Paul, des péchés de sang. L'incrédulité naissante et les convoitises trompeuses qui font la guerre à nos âmes. Les basses pensées d'orgueil. Il nous nettoiera encore de tout. Ce que nous avons idolâtré sera brisé en nous, ou bien nous serons séparés. C'est Dieu qui annonce ici ce qu'il veut faire par lui-même. Sa parole est ferme, la parole de Dieu est ferme, sa parole est assurée, et nous pouvons compter sur Dieu, sur cette notion de purification. Alors, en lisant ces quelques versets, il y a des mots qui sont précisés. Donc, le verset 17 et aussi au verset 18, il est dit de ces hommes, ils ne connaissent pas, ou ils n'ont même pas envie de connaître le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais la réponse, c'est ça. C'est le chemin de la vie et la crainte de Dieu. Le chemin de la vie, le chemin de la paix. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Actes 26, 13, il est dit « Vers le milieu du jour », c'est la rencontre de l'apôtre Paul avec Dieu, « Ô roi », donc il transmet son témoignage, « Ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Et c'est pour ça que cette lumière, elle peut... Moi, je ne peux pas voir chez ma femme des choses, mais Dieu voit tout. Ou ma femme ne voit pas forcément toutes choses, même si elle me connaît bien. Mais le Seigneur Jésus voit tout. Le chemin de la paix. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre Dieu, Christ, est toujours vainqueur. Et nous l'avons lu dans ces versets, sa puissance est illimitée. Il n'est jamais vaincu. Quelle grâce pour nous! Tout ce que nous avons à faire de notre côté, c'est de redresser notre relation avec notre Seigneur. Non pas redresser avec ma propre volonté, mais nous devons prier, Seigneur, donc même si c'est la première fois ou même si nous sommes chrétiens, redresse-moi. Redresse-moi.
Je sais que tu m'aimes malgré mes doutes. Je te remercie de tout mon cœur. Continue. C'est cette prière que nous devons avoir jour après jour. N'oubliez pas cette notion qu'on a vue avec l'apôtre Paul. Hein. Tous les jours, chaque instant. Tous les jours. Je sais que tu vas continuer ton œuvre dans ma vie. Alors on peut se poser, mais comment cette foi peut grandir dans notre vie spirituelle? Qu'est-ce que c'est la foi? Et lorsqu'on relit la parole de Dieu, lorsqu'on voit Hébreux 11, verset 1, chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Chapitre 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Ça, c'est important. Croit que Dieu existe et qu'il est capable de tout et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Nous devons lire la Bible pour connaître Dieu. Quand on lit la Bible, tu vois comment Dieu agit, comment Dieu pense. Et souvent, quelquefois, je dis, je pense mal, mais Dieu désire me corriger. J'ai besoin de le connaître davantage. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de chercher. Oui, je désire chercher Dieu. Je n'ai plus besoin de rechercher autre chose, mais que Dieu. Nous sommes aimés, et ça c'est extraordinaire, malgré l'état de l'homme, nous sommes aimés et notre Seigneur nous accueille. Et j'ai besoin d'avoir confiance en lui. La foi est une confiance qui s'exprime et non pas une croyance intellectuelle. Une capacité de faire confiance. Et cette capacité de faire confiance, nous la retrouvons dès la création. Depuis la Genèse, et nous voyons même entre Adam et Ève, même si Adam et Ève ont choisi un mauvais chemin, Adam a suivi Ève, il a fait confiance. Cette notion de confiance est dans l'être humain. Et donc, on apprend à faire confiance à Dieu. C'est un peu comme l'exemple des fiançailles. On fait confiance à l'autre. Quand j'ai vu ma femme la première fois, j'ai regardé ses yeux, j'étais ébloui, mais ensuite, on se voit, on se partage, on discute ensemble. Bon, la première fois, elle n'a pas dit grand-chose. Après, elle s'est dévoilée, mais c'est cette notion de confiance que l'on réalise entre deux êtres. Et cette notion de confiance, cet exemple, c'est avec Dieu que nous devons avoir justement cette confiance au démarrage, cette confiance dans son plan, parce qu'il a un plan pour chacun de nous, d'une manière personnelle, d'une manière familiale. Et nous devons apprendre et nous devons connaître davantage Dieu. La foi est une confiance et grâce à cette confiance, nous pouvons grandir avec Dieu. C'est une position que nous devons adopter d'une manière personnelle. J'ai confiance, tu as confiance en Dieu. Une volonté de suivre Dieu. C'est un pas d'obéissance. Et en avançant, tu t'exposes et tu vois, lorsque tu fais confiance, que Dieu agit. Et lorsque Dieu agit, mais c'est extraordinaire. Nous sommes éblouis, nous pleurons, parce que nous voyons que Dieu agit d'une manière merveilleuse. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il est dit « La foi comme un grain de sénévé ». Alors, le sénévé, c'est le nom d'une plante orientale.
En réalité, c'est une toute petite graine, mais elle peut atteindre la hauteur d'un arbre. Elle peut atteindre même des sommets de plus de 3 mètres. Donc, même si nous avons un grain de sénévé, Dieu peut nous faire grandir. Nous avons l'idée que Dieu nous récompense pour notre foi. Cela est possible, et ça, c'est lorsqu'on se donne à Dieu pour la première fois. Se donner à Dieu, c'est simplement prier Dieu et dire « Seigneur, je veux me donner à toi, tu es ce Dieu de l'univers, ce Dieu merveilleux. Grâce à ton sang, tu nous purifies. » Et puis, c'est comme ça que l'on commence. Et puis après, on voit dans notre vie, on dit « Mais Dieu, il a réglé telle chose, il a réglé telle chose. » La foi établit entre Dieu et nous des rapports et permet à Dieu d'agir en nous. Lorsque nous sommes chrétiens, il est souvent nécessaire que Dieu anéantisse ce que vous croyez posséder d'expériences religieuses pour nous ramener à lui. Et Dieu nous fait passer par certaines expériences. Dieu veut nous faire comprendre que nous devons vivre une vie de foi et non une vie où l'on jouit de ses bénédictions. Notre vie spirituelle était concentrée au début sur un tout petit point lumineux, sur une expérience que nous avons faite et qui était particulièrement précieuse et même douce, mais elle était faite de sentiments autant que de foi. Puis Dieu veut nous apprendre à marcher jour après jour par la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Alors, pour terminer, je laisse ce verset. Je t'instruirai, c'est le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Et ça, on peut lire ce verset comme une prière, et nous savons que notre Dieu va nous conduire. Notre Seigneur Jésus a déclaré « Moi, je suis le chemin ». Et nous savons que son enseignement est la vérité. Et lui nous donnera la lumière de la vie. Si nous approchons du Seigneur Jésus avec sincérité, en lui avouant nos erreurs, nos pertes de temps, nos hésitations et peut-être encore notre obstination, il nous fera entendre sa voix et nous montrera le chemin. La Bible, c'est notre GPS, c'est notre carte qui indique le bon itinéraire. Et donc, à nous d'écouter la parole de Dieu. Et laissons-nous guider par lui, jour après jour, comme l'apôtre Paul, jour après jour, un temps avec lui, avec cette notion de prière, en disant « Fais-moi connaître le chemin où j'ai à marcher. Fais-moi connaître ce chemin, car c'est à toi que j'élève mon âme. » C'est le psaume 143, verset 8. Que Dieu vous bénisse pour ce dimanche, pour cette semaine. Donc n'oubliez pas les réunions d'études bibliques le lundi soir par Zoom à 20h.